Bonjour à tous, feuilleton les pages de l'actualité. Il y en a 5 aujourd'hui. Le vice-président de la République, Temoko Melie-Kone, a présidé ce lundi la cérémonie d'ouverture de la 2e édition des journées portes ouvertes des institutions de la République, placée sous le thème « Cohésion sociale et unité nationale, contribution des institutions de la République ». Le vice-président a souligné la priorité accordée par le président Alassane Ouattara à la préservation de la paix, de la cohésion sociale et de l'unité nationale et a exhorté les présidents et les membres des institutions de la République à demeurer des canaux d'information, de formation et de conseil pour nos concitoyens, a-t-il dit. 2h30 ont suffi au Premier ministre Patrick Achi pour présenter la vision du président de la République Alassane Ouattara. Des sujets tels l'éducation, la formation et l'emploi ou encore l'économie sont passés en conférence de presse. Dans ce grand oral de Patrick Achi est également revenu sur les grands événements qui vont rythmer l'année 2023. Regardons. 5 questions pour éclairer l'opinion publique sur les grands actes de la vie politique ivoirienne. Sur le retour annoncé de Charles Blé Goudé et autres exilés, le Premier ministre se veut clair. Le monde entier considère aujourd'hui que le pays est revenu dans une situation où rien ne peut justifier que quelqu'un aille en exil et dise qu'il est justifié. Quels sont les efforts qui n'ont pas été faits? Marietou est là pour que les exilés rentrent. Patrick Achi apporte des précisions sur les 46 militaires encore retenus au Mali. Dès le départ, du fait des relations séculaires entre la Côte d'Ivoire et le Mali, qui nous transcendent, qui datent de nos arrière-grands-parents, de notre histoire, le président a décidé de traiter ce sujet par la voie de la diplomatie. Et il n'a pas varié. Je crois qu'on s'en tient à ça. Autre point qui cristallise l'attention, la loi sur la nouvelle commission électorale indépendante, boudée par l'opposition. À aucun moment au cours de cette discussion, la question d'équilibre au niveau de la CEI n'est venue, puisque ça a fait l'objet justement de la phase 4 du dialogue. C'est parce que ce n'était pas équilibré qu'on a dit, bon, si on ne rajoute pas quelqu'un du PDCI, c'est déséquilibré. Donc on a rajouté quelqu'un du PDCI, c'est devenu équilibré, on est parti. Quand on a discuté maintenant, étant équilibré, pendant la 5e phase du dialogue, de dire on va rajouter quelqu'un d'autre, non, on a dit ah, attention, hein, si on est équilibré, qu'on doit rajouter quelqu'un d'autre, on devient déséquilibré. Donc on a dit oui, on peut rajouter quelqu'un d'autre à condition que l'équilibre soit maintenu. C'est la phrase qui a été écrite, à condition que l'équilibre soit maintenu. Ça veut dire, si on ajoute un chez vous, on ajoute un chez nous. On ajoute 2 chez vous, on ajoute 2 chez nous. Voilà le principe de l'équilibre. Le chef du gouvernement rappelle l'engagement constant du chef de l'État à maintenir un climat de paix, à renforcer la cohésion sociale. Le président Alassane Ouattara n'a fait que poser des actes en faveur d'un retour à une situation apaisée, stable, pour que le pays retrouve véritablement le chemin du développement durable. L'expérience professionnelle qu'il a eue tout au long de sa carrière lui a permis de voir dans de nombreux pays qu'en dehors de la stabilité et la paix, il n'y a d'issue pour personne, ni opposition, ni parti au pouvoir. Notre seul salut, c'est la paix. Et il n'a travaillé que pour ça, depuis le 2011. Et dans cet environnement de stabilité, le gouvernement déploie sa politique sociale, avec notamment la mise en œuvre de la CMU. Plus de 360 centres de santé ont été réhabilités et équipés sur toute l'étendue du territoire, ainsi que des conventions signées avec l'Ordre des pharmaciens pour la disponibilité des médicaments. Après avoir investi près de 1000 milliards dans le système de santé publique, pendant que d'autres sont prélevés de façon obligatoire, les fonctionnaires y sont prélevés de façon obligatoire, c'est déjà le cas, qu'un certain nombre qui ne se sont pas encore enrôlés, on rend pour certains actes administratifs le caractère obligatoire pour qu'on accélère leur enrôlement. C'était tout. Avec la CMU, c'est le PS-Gouv2 qui est entièrement déployé. Dans tous les secteurs sociaux, véritablement, le PS-Gouv a fait la preuve de son efficacité. Et on en est, je dirais qu'à la première année, 2023 va être encore plus importante. En 2011, combien de personnes avaient un abonnement à l'électricité? C'est-à-dire avaient dans leur maison une ampoule qui pouvait allumer. 1 100 000. Aujourd'hui, on a combien d'abonnés? 3 500 000 abonnés. Inédit, jamais vu. En l'espace de 10 ans, le dialogue social a donné des résultats
que les centrales syndicales elles-mêmes ont dit n'avoir jamais vu de leur vie, inédit dans le pays. On a atteint des niveaux qu'aucun d'entre eux avait même rêvé. Le président a été quelquefois dans les discussions que nous avons eues, ça a été chaud, on a dit, président, voilà, eux ils ont demandé ça, si vous donnez au-dessus qu'ils ont demandé, il dit, vous donnez le maximum. La situation est difficile, on est dans un pays qu'on dit solidaire, il faut partager cela. C'est dans ces moments difficiles-là qu'un gouvernement montre qu'il est en phase avec ses populations. La problématique des logements sociaux n'est pas non plus ignorée. Entre la société de logements sociaux, la banque exclusivement dédiée au financement du logement social, avec donc un crédit acquéreur concédé à des conditions concessionnelles, et une société de garantie du logement social, on rentre pratiquement dans tous les obstacles qu'on pouvait avoir pour avoir des logements en volume. Mais en plus, le ministre ne s'est pas arrêté là. On a lié cela pour promouvoir également l'entrepreneuriat national. Tous les logements qui seront réalisés à l'intérieur du pays, qui sont des R+4, le sont exclusivement par des entreprises nationales. Et le gouvernement chérit une seule vision, améliorer encore et toujours les conditions de vie des populations. Le grand oral du Premier ministre Patrick Achi, un reportage d'Alexis Ouedraogo. Sur le continent au Mali, après l'expulsion de l'ambassadeur de France, la fin de l'opération Barkhane et les nombreux actes et paroles de défiance, Bamako réagit cette fois à la suspension par la France de ses financements aux ONG de développement. Selon un communiqué, toutes les activités d'ONG financées par la France sont désormais interdites. Du football mondial 2022, les Lions n'ont pas rugi d'entrée. Orphelins de leur star, Sadio Mané, l'équipe du Sénégal s'est inclinée hier 2-0 face à celle des Pays-Bas. Dans le groupe A, les Sénégalais peuvent avoir des regrets après avoir longtemps bousculé les Néerlandais. Un peu plus tôt, c'est l'Angleterre qui a déroulé face à l'Iran, 6-2 avant que les États-Unis et le Pays de Galles ne coupent la poire en deux, un peu partout en fin de soirée. Ce mardi, 4 rencontres à suivre. Argentine, Arabie Saoudite à 10h, Danemark-Tunisie à 13h, Mexique-Pologne à 16h et France-Australie à 19h, temps universel. Toujours du football et toujours le mondial 2022. Il avait annoncé et ils ont tenu parole. Juste avant le coup d'envoi face à l'Iran, les footballeurs anglais ont posé le genou à terre en guise de protestation. Sélectionneur de l'équipe Gareth Southgate avait évoqué cette possibilité dimanche lors de la conférence de presse. Ce sera un geste fort qui fera le tour du monde, avait-il déclaré. Un geste à destination des jeunes pour défendre l'inclusivité et s'opposer à toutes les formes de discrimination. Le capitaine de la sélection voulait également porter un brassard arc-en-ciel, mais la FIFA a refusé d'une manière extrêmement catégorique. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Je vous laisse avec Naomi pour la suite.